Action Motorsport vous est présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. Cette semaine à AMS Moto, on a eu recours à un décor champêtre parce qu'on va mettre à l'essai la Africa Twin de Honda et en complément de programme, une autre Honda populaire, la CB650R. Faites-vous de la moto avec un casque, vous savez, très minimaliste, là, un brain bucket. Bien, il y a toute une variété là-dedans. Les gens de Sport VL vont nous en montrer plusieurs. La boue, la poussière, comment s'en débarrasser sur sa moto, c'est l'affaire de Silverwax. Et Steve de l'École de moto Centre-Ville va nous prouver qu'on peut faire de la moto pour beaucoup moins cher que plusieurs d'entre vous le pensent. C'est au menu cette semaine. Cette semaine, on essaie une moto qui m'a rajeuni instantanément de pas loin 40 ans parce que quand j'ai magasiné ma première moto, Michel me faisait remarquer tout à l'heure que les Honda CB, à l'époque, étaient déjà populaires. Et effectivement, ma première moto, j'ai magasiné entre ça et autre chose. J'ai acheté autre chose, là, je ne leur fais pas de pub, mais tout ça pour dire que cette moto-là a été extrêmement populaire. Elle est très répandue dans l'univers. La CB650, ça remonte à 1973. Bon, OK. Ça ne me rajeunit pas. C'est ça. On avait essayé l'an passé ou il y a 2 ans une livrée avec carénage à l'avant. Ouais, la CBR. CBR, le R était avant. 650F ou... En tout cas, il y a eu quelques livrées comme ça. Est-ce que c'est la même motorisation? C'est pas mal la même motorisation, je te dirais. J'ai pas vu de différence non plus. C'est sûr que la CB, là, c'est... Elle n'a pas un look très rétro, mais ça remonte quand même à l'histoire de la CB. C'est ça que Honda veut nous livrer avec ça. C'est une petite moto légendaire qui a fait ses preuves dans l'histoire de la moto. À l'époque des 750-4, c'était une CB 750 aussi. C'est une moto qui a une grosse historique dans beaucoup de versions. On a essayé aussi il y a 2 ans, je crois, la CB 1000. Donc, elle se fait en plusieurs livrées. Je suis même pas sûr, mais c'est bien juste qu'il n'y a pas une CB 300. Ah, OK. Ce serait logique. Pour être dans le marché aussi. Là. Faudrait que je vérifie là, avant de m'avancer, mais c'est quand même la CB, c'est une moto, on va dire, grand public. Celle-là, c'est autant pour un débutant que quelqu'un qui ne veut pas avoir la grosse motricité. J'ai regardé les chiffres de Honda, c'est une des motos les plus vendues dans l'univers pour Honda. Là. Pour Honda, oui. Cette série-là. C'est exactement. Dans d'autres pays, ils vont avoir la CB 125, la CB 250. Amérique du Sud, entre autres, beaucoup. Oui, Amérique du Sud ou les pays asiatiques. Ouais, les pays asiatiques, c'est très populaire. Une 650 étant une trop grosse moto pour eux autres là-bas. Mais pour nous autres ici, c'est une moto qui est bien agréable. C'est super léger. C'est facile à manipuler, autant à stationner, à reculer qu'à parquer dans le garage. Puis aussitôt qu'on part avec, il n'y a pas d'inertie. C'est une petite moto comme un vélo qui est facile à conduire. Donc, quelqu'un qui veut commencer, je n'ai pas regardé s'il y avait un link. Un link, c'est ce qui va nous permettre de la rabaisser pour des personnes qui sont plus petites. Un ajustement instantané de la hauteur. Là. Exactement. Ouais. Des fois, on peut les rabaisser facilement. Je n'ai pas regardé mécaniquement si ça se faisait, mais des fois, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui ne sont pas grandes parce que la moto, elle est très légère. Votre concessionnaire peut fort probablement vous arranger ça. Exactement. Donc, on a un petit moteur de 650 cc, 4 cylindres, qui développe. Honda sont avares sur les chiffres. J'ai cherché. Je dirais autour de 80 chevaux, d'après ce que j'ai vu, ce qui est amplement suffisant pour une 650. Ben, j'allais te demander 650, est-ce que c'est assez pour avoir du plaisir? Mais si c'est autant de chevaux que ça, oui. Ou s'il y en a moins, ça livre très bien. Ouais. Parce que la petite moto, le petit moteur, il chante, il révolutionne bien, il monte jusqu'à 12 000 tours. On a du plaisir à toute la plage, mais il est très linéaire, comme tous les moteurs Honda. C'est graduel, une courbe complètement là, sans accroc. On a des bons freins. Même, on a des très bons freins. J'ai été surpris. L'efficacité des freins, parce que d'habitude, sur des petites motos ou des motos qu'on va dire... c'est pas entrée de gamme parce qu'il y a plus petit que ça. On va appeler ça intermédiaire. Intermédiaire, c'est ça. D'habitude, les freins, c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme. Mais là, je les ai trouvés très efficaces. C'est très bon. L'embrayage est facile, c'est 2 doigts, c'est rien. Donc, la moto, en général, c'est sa facilité d'utilisation qui la ramène, là, qui lui donne énormément de valeur. Je verrais beaucoup de madame se promener là-dessus. Autant madame que jeune homme, autant pour aller travailler que des petites randonnées. Je la verrais très bien, des petites routes de campagne, vraiment pour s'amuser.
On n'a pas une suspension ajustable complètement, mais on a des fourches inversées, puis ça rajoute à la qualité de la suspension. Rigidité, donc meilleure tenue de route. Meilleure tenue de route, moins de masse en mouvement aussi, donc c'est plus facile, donc ça travaille bien, même si on n'a pas une suspension ajustable, ce qu'on aurait sur la 1000. Mais ça livre très bien la puissance, puis la possibilité d'embarquer un passager aussi, c'est relativement bien. Le siège n'est pas un mouchoir de poche, là. Non, c'est pas un biscuit Ritz, ça. C'est pas un biscuit Ritz. Donc, on va avoir un petit peu de confort pour certaines randonnées ou pour entraîner notre passager. Il y a des petits accessoires qu'on peut mettre là, pour avoir des petits bagages, des petites commodités. Les repose-pieds sont assez hauts, d'après ce que je peux Ils sont voir. assez hauts, donc la moto est quand même assez maniable. Elle va être le fun à coucher d'un courbe puis pour s'amuser. Je vois d'ailleurs qu'il y a un bâton de protection. Si jamais tu Il y a une l'inclinais pine. trop, elle se rappellerait à ton bon souvenir. Exact. Il est assez bas, donc il faut vraiment aller loin pour se rendre là. Moi, je suggérerais de changer les pneumatiques pour avoir des pneus à gomme plus molle si on voulait aller user nos Chicken strip. nos bottes de marchepied. Mais la moto, elle va être le fun, puis elle va être facile à conduire, même sur un circuit. On pourrait s'amuser parce que c'est pas la puissance que ça prend, mais l'agilité. Puis ça serait une petite moto bien le fun pour ça. Sais-tu, à l'époque, dans les années 70, les séries CB, si je me souviens bien, comme les 750, là, tu sais, qui étaient Metal Flake orange, Oui. tu te souviens de ça? Les 753. C'était des véhicules refroidis à l'air à l'époque. À l'époque, oui. Alors, imagine-toi si celui-là était à l'air, combien plus léger encore il pourrait être. Hein? Exactement, encore plus léger. Puis la moto, déjà, le centre de gravité est très bas. Le moteur a une bonne inclinaison. Je te dis, Claude, en usage, les transferts de poids gauche-droite, on n'a pas d'inertie. On ne se bat pas contre rien. La moto se couche d'un bord à l'autre. Les transferts sont rapides, donc c'est facile pour quelqu'un qui commence. Puis ça va être encore plus agile pour quelqu'un qui est avancé. C'était facile de tomber en amour avec. Vous voyez le sourire dans le visage du monsieur à la droite de votre écran. La CB650R de Honda. On comprend maintenant pourquoi on en voit autant et des gens qui ont le sourire. Cette chronique vous a été présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud. Vous avez sûrement déjà vu le fameux chandail, le T-shirt, sur lequel apparaît une expression qui commence par un S, là, Sh happens. Alors, on veut pas de malchance dans la vie, mais ça va un jour ou l'autre finir par arriver. Pierre Duchesne de la Capitale, à quoi peut-on s'attendre quand on fait une réclamation à son assureur? Comment ça va se passer généralement? Bien, ça va dépendre beaucoup des protections qu'on a au contrat. C'est-à-dire que à la base, l'assurance est faite pour nous remettre dans la même situation où est-ce qu'on était. Donc, la moto qu'on avait, c'est une moto qui est plus neuve, qui est usagée. Donc, l'assureur est tenu d'indemniser le client en fonction de la valeur au moment du sinistre. D'accord. Donc, si la moto avait 2 ans et demi, bien, l'assureur va essayer de trouver un montant pour qu'il puisse racheter une moto qui va être similaire dans la condition qu'elle était. C'est important des fois de garder des factures pour savoir le kilométrage qu'on avait ou l'entretien qu'on a fait. Ça permet de faciliter le travail de l'expert en sinistre pour établir le prix, puis aussi pour avoir le bon prix qu'on veut. L'autre chose, par contre, c'est possible d'avoir la valeur à neuf. Pour les motos, habituellement, ce qu'on retrouve pour la valeur à neuf, c'est une version un peu différente des voitures, c'est-à-dire que c'est l'indemnisation sans dépréciation, c'est-à-dire qu'on paye le prix payé. D'accord. Donc, on achète une moto neuve, puis on paye 18 000 $. Donc, si on a une perte totale, on va payer 18 000 $. Même si elle est rendue en concession à 22 000 $, vous allez tenir compte du prix que je l'avais payé. Exactement. Ah, c'est ça la nuance qu'il y a avec la version de la valeur à neuf qu'on retrouve souvent en automobile. OK. Bon, évidemment, si c'est une perte partielle, bien là, évidemment, on va remplacer soit par des pièces neuves si on avait l'avenant valeur à neuf, ou par des pièces qui pourraient être réusinées, par exemple, s'il n'y a pas la présence de cet avenant-là. OK. Bien, vous voyez, il y a des technicalités qui s'appliquent. Vous voulez en savoir plus, vous voulez être bien informé sur la protection à laquelle vous souscrivez. Allez voir sur le site de la Capitale, parlez à quelqu'un de leur service à la clientèle. Ils vont vous guider de la meilleure façon pour une bonne saison. Pierre, merci. Merci. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Certains croient à tort que faire de la moto, ça coûte une beurrée. Pas besoin d'appeler votre beau-frère qui est actuaire pour une grande banque canadienne. Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville nous démontre encore une fois avec des faits aujourd'hui
qu'on peut s'amuser pas trop cher, finalement. Moi, j'appelle ça carrément un réel plaisir. Ah, c'est bon. En cette période-ci de l'année, je vois tellement des mondes paniqués, se demander où est-ce que l'économie s'en va. Ils ont investi leurs économies dans quelque chose qui peut-être leur verront un jour. Quand, on le sait pas. Ça, c'est un réel plaisir. Pour 5 000 de budget, une moto avec des valises. Oui, on tombe dans l'usager, mais quelque chose de fiable, un produit Honda. Sport Touring, donc position idéale de conduite. Vous allez monter à Malbaie, vous allez revenir pour quelques pièces de gaz. Un produit très intéressant. Vous le gardez 2 ans, 3 ans, vous le revendez le même prix que vous l'avez payé. Ça ne coûte rien rouler en moto. C'est lui l'actuaire, au fond, qui devrait travailler pour les grandes banques. Oui. Mais sérieusement, souvent les gens, quand ils vont se lancer, ils ont un rêve, ils imaginent seulement une moto neuve, c'est leur réflexe premier. Mais comme tu le démontres avec éloquence, il y a plein de bonnes choses à aller chercher dans le marché de l'usager. Oui. Quand on tombe dans des produits qu'on pourrait dire qui font depuis 30 ans de la même manière, il y a une expérience, il y a quelque chose en arrière de tout ça qui fait que la moto ne change pas. Donc, les 10 dernières années étaient bonnes, elle va être encore bonne pour les 10 autres prochaines années. C'est la même chose, ça ne change pas. C'est pas comme des voitures. Ils ne changent pas la technologie sans arrêt dedans. Exact. Puis, Henry Ford a fabriqué son Model T pendant 23, 24 ans sans faire trop de changements. Puis quand on lui disait « vous ne changez pas », il disait « non, on l'améliore, ça va bien ». Alors, si tu tombes avec une monture comme celle que tu nous montres ici, éprouvée, comme tu le dis, marque réputée, bon réseau de service, tu ne seras jamais en panne à nulle part longtemps avec ça, puis un prix abordable. Et sais-tu quoi? Quand on veut négocier une moto usagée, souvent, si elle n'est pas encore vendue quand on se pointe, on a l'avantage de la négociation. oui. Puis dans les motos usagées, il y a quand même beaucoup de choix. Puis les motos vont perdre un petit peu de valeur, mais après ça, le prix plafonne. Vous prenez soin de votre investissement, vous prenez soin de votre REER. Vous pouvez grossir votre investissement plus tard, il n'y a pas de problème, ou le garder parce qu'on a toujours une particularité, une certaine amitié envers notre premier amour. C'est comme notre première blonde, c'est ça. C'est ça. Ah, on est sentimental, au fond. Oui. Bien, vous voulez en savoir plus, vous voulez plus d'informations pour diriger vos premiers tours de roue en moto, allez sur le site de l'École de moto Centre-Ville. Vous verrez le visage souriant de Steve, bien sûr, mais vous verrez aussi tout ce que vous devez survoler rapidement pour vous initier à ce beau sport. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Aujourd'hui, notre visite chez Silverwax pourrait presque s'appeler espionnage industriel. C'est une nouveauté. J'ai une des premières bouteilles. Regardez, les instructions sont même pas en eau encore. Mais on a le gars ici qui va nous dire à quoi ça sert. Ça déloge la boue et la poussière, Richard Pelchat, mais sans même avoir besoin de frotter. Oui, exactement. Ça, c'est un produit, ça fait longtemps qui est demandé par nos clients. On a le meilleur exemple ici, justement. On a une motocross, elle est sale, les gens sont sur la track, ils courent, mais ces gars-là sont fiers aussi, ils veulent avoir une moto qui est propre. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que tu ne frottes pas. OK. Tout ce que tu as à faire, tu la rinces à la pression ou avec l'eau que tu as. Tu vaporises le produit partout. Tu le laisses agir entre 2 et 4 minutes, tout dépendant de la température. Et après ça, tu rinces encore à nouveau et tu n'as pas besoin de frotter. Et je te dirais que 90 et même plus de la saleté est partie. Puis votre défi technique, c'était quoi? C'était d'avoir quelque chose qui est assez puissant pour donner un résultat que tu décris, mais sans attaquer, je ne sais pas moi, de l'anodisé ou des surfaces délicates? Exactement. Et aussi, l'autre gros défi qu'on avait, c'est qu'on ne frotte pas. On n'a pas d'action mécanique, on n'a pas de mitaine, on n'a pas de brosse. Il ne s'est pas vaporisé à pression, le produit, c'est vraiment manuel. À ce moment-là, tu te dis, bon, mais comment est-ce que je vais faire pour enlever toute la saleté? Ouais. C'est vraiment simple, comme je dis. On rince, on vaporise 2 à 4 minutes, puis après ça, on rince à pression si on en a une. Puis vous allez voir, la moto va venir super belle facilement. Il se peut qu'au moment où vous voyez l'émission, elle ne soit pas encore sur les tablettes, mais vous pouvez la trouver sur le site Internet. Oui. Profitez-en pour signer la pétition aussi en ligne pour que Richard en fasse une variété pour la vaisselle. Parce que moi, je te dis que si je pouvais laver ma vaisselle sans être obligé de la frotter, j'achèterais ça. On a fait, Claude, une petite note, 3 formats là-dessus. Okay. On a le format de 650 ml, on a le 4 litres, puis on a aussi le 20 litres pour ceux qui en prennent beaucoup. Les gens nous ont demandé ça, on a les 3 formats. Le rêve a un nom, mesdames, messieurs. Cette chronique vous a été présentée par Silverwax. Il y a quelques lunes de ça, on avait essayé une Honda Africa Twin et Michel Boilly nous avait dit « J'aime bien, mais je prendrais un petit peu plus de HP. »
Alors, je suppose que les ingénieurs de Honda qui refont la Africa Twin à tous les X mois ont entendu ton commentaire. Ils m'ont entendu dire que j'aurais aimé t'écouter. un petit peu plus de puissance. Avec là, il nous arrive avec la 1100 qu'on a eu la chance d'essayer en version full automatique. On a 1100 cc, mais on a beaucoup plus de couple. OK. Là, on a vraiment la livrée qu'on s'attend d'avoir d'une moto de ce gabarit-là. Ce qu'on a beaucoup rajouté, c'est l'électronique. On a un superbe tableau de bord avec un écran tactile où on a beaucoup d'informations de navigation, beaucoup d'informations de voyage, ces choses-là. Encore une fois, je le mentionne, la transmission automatique là-dessus, c'est là qui est tout le charme de la machine, autant route que double usage, parce que on a le mode automatique où la moto est complètement automatique, mais comme toutes les transmissions automatiques, aussitôt qu'on part, elle a une tendance à aller chercher la vitesse la plus élevée. Donc, pour être économe. Par contre, on a 3 modes sport. C'est ce que je veux dire, tu mentionnais ça, donc tu peux littéralement la contre-programmer. Exactement. Pour qu'elle te donne On a plus de coupe tout de suite. 3 niveaux de mode sport où, dépendamment du niveau qu'on va choisir, la moto va changer de vitesse à un RPM plus élevé d'elle-même. Donc, on va avoir une conduite plus sportive. Puis, on a toujours la possibilité, encore là, pendant qu'on est dans un des modes automatiques, de descendre. C'est pour ça que tu veux dépasser. Tu peux descendre tes vitesses avec les petits leviers, c'est facile, c'est instantané, ça rentre comme une Formule 1. C'est toujours le pilote qui mène. Exactement. Puis si on se met en mode manuel, bien là, on change nos vitesses, puis il va rester à la vitesse qu'on met. On a beaucoup d'accessoires, on a une prise USB, on a la connectivité Bluetooth pour notre cellulaire, la suspension travaille très bien, on a un long débattement. Encore une fois, on a une suspension qui est complètement ajustable. Je recommande aux gens, si vous achetez une moto comme ça, faites-la ajuster à votre gabarit, à votre façon de conduire. C'est un gros plus à avoir. Tu me disais tantôt, avant qu'on parte la caméra, que dans ton essai, tu étais allé t'amuser sur des routes poussiéreuses près de l'aéroport de l'ancienne Lorette. Oui. Puis que tu as constaté qu'à quelques occasions, tu n'es pas allé cogner au fond, mais que tu résistais pas mal. Je l'ai fait travailler beaucoup, donc j'aurais pu rajouter, pour mon poids à moi, puis de la façon de conduire, j'aurais pu rajouter un petit peu ce qu'on appelle de préload ou de pré-contrainte à l'arrière. Donc, c'est pour ça que je dis que l'ajustement est important, dépendamment de sa façon de conduire, du bagage qu'on transporte ou du passager. Ça va changer beaucoup la dynamique puis le confort de la machine. Et du point de vue où je suis, Michel, je vois qu'il y a 2 écrans, pas un, 2 pour consulter de l'instrumentation. Ouais. L'un fait ce que l'autre fait pas, bien sûr. On a un petit peu une certaine duplicité dans l'information, c'est-à-dire que sur l'écran du bas, un petit coup d'œil rapide, on a notre vitesse et quelques informations qu'on peut choisir d'afficher sur, on va dire, notre ordinateur de bord. Consommation restante, consommation instantanée, le nombre de kilomètres qui nous reste, ces trucs-là. Peu d'informations, mais qu'on va avoir rapidement d'un coup d'œil, vite. Intelligent. Parce que l'écran du haut, c'est presque une mini-télévision. Encore là, c'est dans la gamme de ce qu'on voit sur les motos très récentes, c'est-à-dire qu'on a un superbe affichage multicolore. Tout est Cinéplex Odéon. Cinéplex Odéon, non, presque IMAX. IMAX. Puis, on peut choisir l'information, on peut naviguer dans nos différents modes parce qu'on a plusieurs configurations qu'on peut faire encore là. C'est un écran tactile où on va choisir quelques options de façon tactile. Puis ils vont bien réagir même si tu as, mettons, des gants. Même si tu as des gants. Il y a aussi 2 ou 3 modes d'affichage. On commence à voir ça aussi sur les motos. On peut avoir un affichage toujours sur un écran comme ça, mais un cadran analogue ou une barre numérique. On a un mode qui appelle gravier pour le hors-route. L'affichage va s'adapter en fonction de ça. Gravier doit avoir une anti-vibration dessus. Bien, je sais que ça désactive l'antipatinage. Ça, je l'ai testé. Avec plaisir, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé parce que là, sur la 1100, on a beaucoup plus de couple que ce qu'on avait sur la 1000. Je trouve que c'est une belle amélioration pour une grosse cylindrée. Si on avait une 700 ou une 800, je dis pas. Mais là, on a une 1100. La moto est quand même d'un bon gabarit. Mais la Africa Twin, c'est presque une légende dans la moto double usage. On a une roue de 21 pouces en avant. On a un grand débattement, comme je te disais. Donc, ça fait très bien la job. La moto est confortable debout aussi. On a une belle position. C'est une moto qui ne fera pas aux petites personnes. Elle est très haute parce qu'elle a un bon dégagement. J'allais te le dire. On a une bonne protection en dessous aussi pour ceux qui veulent commencer dans le double usage sans être hyper agressif. Si vous voulez traverser le petit cours d'eau ici, là... je pense que je m'essayerais presque. Tellement que c'est le fun. Et rafraîchissant. Oui. Mais on a quand même un bon débattement, on a une bonne garde au sol, une bonne clairance. Puis ça va s'adresser aux personnes, comme je te dis, assez grandes, d'un certain gabarit, là, parce que la moto, elle est haute, puis elle va être beaucoup plus facile à manipuler. On a le cruise control, on a
beaucoup d'électronique comme on a sur les grandes routières ou les motos plus GT. Tout ça dans une livrée vraiment double usage. Elle n'est pas plus orientée route que hors route. C'est une moto qui va bien faire les deux, qui va être agréable à faire. Je trouve qu'elle est bien balancée quand on la manipule, autant là, sur la planche à laver que sur ce qu'on appelle de la bille. C'est quand la gravelle est ronde, puis que ça roule, puis que ça glisse tout le temps. La moto se comporte quand même assez bien, elle est prévisible. Les dérapages sont prévisibles aussi, sont le fun à faire. Donc, elle est bien balancée, elle se comporte bien. Moi, personnellement, si je m'achetais une Africa Twin, c'est sûr et certain que je prendrais la version automatique parce que je la prendrais pour faire du double usage. Puis en double usage, tu n'as pas de désembrayage ou de clutch à faire. Tu fais juste changer avec le pouce et l'index tes vitesses. C'est vraiment facile et ça vous donne beaucoup plus de potentiel dans le terrain difficile. Alors, vous savez tout maintenant, allez vous amuser. Cette chronique vous a été présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud. Vous savez, les casques de moto, c'est comme la crème glacée, il y en a pour tous les goûts. Je suis avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Il y a des gens qui optent pour le minimalisme, parlez-leur pas du modulaire ou de l'intégrale, ils veulent ce qu'il y a de plus petit. Exact. Ce qu'on appelle familièrement dans un mauvais anglais les brain buckets. Alors ça, c'est approuvé d'autres. Ouais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus petit et plus léger. Oui, c'est ce qu'on a de plus petit, là, vraiment pour le type de moto custom ou de ville ou Harley Davidson là, qui veut avoir quelque chose de légal parce qu'il veut avoir quand même la sécurité, mais avoir le moins de poids possible sur la tête. OK. C'est vraiment léger et évidemment, la coquille résistera à un choc puisqu'elle est certifiée Department of Transportation. Là, on peut l'avoir dans le modèle avec palette ou sans palette. OK. Tu peux mettre une visière ou pas. Là, OK. Ça, c'est le modèle California Highway Patrol. Oui. Ça ressemble à... Oui, monsieur l'agent. On voit la police. Permis de conduire, enregistrement. Oui, ça ressemble à ça. Légèrement plus expansif que l'autre. Ouais. Exactement. C'est un modèle aussi qui arrive avec des visières teintées intégrées. Ah, OK. Visière soleil. Je la voyais même pour le jour, puis tu as la visière claire pour le soir. Ah. Ça arrive déjà avec dedans. OK. C'est un petit modèle qui est vraiment efficace, puis ça te permet de ne pas avoir besoin de traîner une lunette de soleil. Si vous faites beaucoup de rallye de moto, particulièrement en Nouvelle-Angleterre, il y a beaucoup d'États où la juridiction dit que vous n'êtes pas obligé de porter des lunettes, mais il faut que vous ayez une protection aux yeux. Alors avec Exactement. ça, le soir, ça règle votre problème. Et ça, ici, c'est pour les gens qui ont des personnalités multiples et qui veulent pouvoir s'adapter. Ça, c'est un transformeur. C'est spécial. On l'appelle Covert. Pour qui peut changer de mode, en fait. OK. Vous voyez que là, il y a la petite visière teintée que tu peux retirer. C'est camotable. OK. Oui. Ensuite de ça, tu peux retirer la mâchoire avant. OK. Alors, la section avant s'enlève au complet. La section s'enlève en avant. Bon. Là, tu tombes avec un casque ouvert conventionnel. Que tu as quand même ta petite visière teintée, si tu veux. Mais c'est peut-être pas encore assez. Mais si tu en veux encore moins ou plus, tu peux retirer... C'est spécial un peu comme principe. Tu peux tomber carrément avec une bolle qu'on appelle un petit casque ouvert. À peu près l'équivalent de ce qu'on avait ici. Semblable à ça. Fait que ça, c'est vraiment versatile pour les personnes qui ne veulent pas acheter plusieurs casques, mais qui font de la ville, qui font à la limite du quad ou de la moto en ville. Et quand tu fais de la route aussi, tu peux avoir plus de protection avec la mâchoire et la visière. Puis, si jamais tu décides de partir avec tout le Bataclan, mais sans le porter, c'est très léger, c'est pas très encombrant, ça s'emboîte l'un dans l'autre, littéralement. Ça prend peu de place dans vos bagages. Exactement. Puis, vous avez toujours sur la tête le genre de protection selon la météo auquel vous aspirez. Wow! Très bien. Intéressant. Alors, voyez, pour les gens qui croient que casque veut dire encombrement, lourdeur et puis inconfort, bien au contraire, si vous prenez le temps de bien choisir, grâce au conseil de notre ami Jean-Luc, allez faire un tour sur, bien sûr, le site de sportvl.ca. Vous verrez toute la gamme, tous les prix. C'est facile de les obtenir. Et prenez ma parole, très léger si vous voulez le minimum. Exact. On y est. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Déjà le temps de parler de la semaine prochaine. Si vous aimez le look vintage, ça va vous plaire. On aura la Indian FTR, la Flat Track Ready. Et on parlera aussi de la Triumph Bobber. Alors, pour le vintage, on ne trouve mieux. On va parler des vêtements de pluie clim, des dégraisseurs pour les chaînes. Et avec Steve de l'École de moto Centre-Ville, on verra son palmarès de ses motos, vraiment ses coups de cœur, ses motos préférées. Soyez-y, à Télémar. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.